everyone and welcome back to my channel. Today we are going to speak about continuous. Voilà, désolé, après cette coupure de 5 minutes, donc on va travailler au sujet des continuous tense, donc les temps continus. Tu me fais parler avec l'accent français, toi, en anglais. Nom de Dieu. Donc on va commencer par le plus facile, celui-là que vous apprenez à l'école. Le premier temps continu que vous appelez, c'est le présent continu. Donc present continuous. Ce temps-là, normalement, vous savez le faire, c'est vous le construisez avec le verbe être, conjugué au présent, suivi de votre verbe qui est au temps continu, plus ing. Ce que je vais vous aider également à faire, mais je vous l'ai déjà dit normalement quand on a fait un cours là-dessus, c'est que pour les temps continus, remplacez ce be plus verbe plus ing par je suis en train de faire la chose. Par exemple, je suis en train d'étudier, I am studying. Voilà. Si vous êtes en train de dire ça, là maintenant je suis en train d'étudier, présent continu. Donc votre be plus verbe plus ing. Voilà. En train de. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo sur les temps continus, le présent continu, il me semble que j'en ai fait une. Voilà, petit rappel. Deuxième temps continu que vous pouvez avoir, c'est le past continuous. C'est-à-dire un temps, on était en train de faire quelque chose dans le passé. Par exemple, j'étais en train de lire un livre, quand le téléphone a sonné. Donc en bon français, ça ferait « je lisais un livre quand le téléphone sonna ». Là, on va utiliser du coup le past continuous. I was reading a book when the phone rang. Parce que j'étais en train de lire quand le téléphone il a sonné. C'est pas le téléphone est en train de sonner pendant que je lisais. D'abord, c'est j'étais en train de lire, la première activité. Donc, on va conjuguer le verbe être au temps. Donc là, en l'occurrence, past continuous. Mettre le ing au verbe. Et on continue la phrase. C'est tout. Deuxième exemple. En français, ça ferait... alors, si je vous ai... Je vais vous le traduire comme vous devez le penser. Ils étaient en train de jouer au football hier après-midi. Ou hier après-midi, ils étaient en train de jouer au football. Alors, they were playing football yesterday afternoon. They were playing football yesterday afternoon. Je vous écrirai les phrases, hein. Normalement vous avez dû l'avoir. Alors maintenant, le present perfect continu. Alors ce temps, déjà en temps normal, quand il n'est pas continu, pour beaucoup de personnes, c'est difficile à utiliser. En fait, c'est pour parler d'une action qui a commencé dans le passé, mais qui est toujours en cours dans le présent. Par exemple, donc pour la formation, ça va être avoir, parce que present perfect, il y a avoir, suivi de been, donc le verbe être, qui est en participe passé, suivi de votre verbe qui aura ing à la fin. Exemple, alors en français, on le traduirait par « j'apprends l'anglais depuis 2 ans ». C'est un cas typique où il faut utiliser le present perfect. Quand vous avez sin sous fort, typique present perfect. Donc là, c'est le present perfect continu. Donc, j'apprends l'anglais depuis 2 ans. Nous, on est d'accord en français, c'est bon, le présent, sauf que l'anglais pense à j'ai commencé cette action il y a 2 ans et c'est depuis 2 ans que je fais ça. Donc du coup, c'est I have been learning English for 2 years. I have been learning English for 2 years. Been working on this project all day. She has been working on this project all day. Le temps continu qu'on verra, c'est le futur continu. Donc ça serait par exemple, je serai en train de dormir quand tu arriveras, en français. Là, voilà, donc je serai en train de. Là, on va dire, je serai en train de voyager à Londres à 7h
la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, à 7 heures, je serai en train de voyager à Londres. Voilà, il faut que le cerveau... Donc, I will be traveling to London this time next week. Donc, on prend will, be, plus verbe, plus ing. I will be traveling to London this time next week. Ou alors, demain soir, ils travailleront tard. So, be working late tomorrow night. C'est pour ça que des fois la traduction, bof. Hein. They will be working late tomorrow night. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit pouce bleu, un petit commentaire. Si vous avez des questions, justement, les commentaires sont là aussi. Techniquement, là, vous maîtrisez, vous connaissez tous les temps continus. On se retrouve pour une prochaine vidéo. See you, bye bye.